Aujourd'hui, il y a un terme qui est très répandu, c'est ce qu'on appelle le machine learning, qui est apparu dans les années 80, qui fait suite à l'intelligence artificielle qui, elle, en termes de terminologie, est apparue dans les années 50. Et aujourd'hui, on parle encore plus de deep learning. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on associe beaucoup la notion d'apprentissage à la question de la machine. Les machines apprennent toutes seules. Alors finalement, on s'est dit, Alain et moi, que nous avons tout appris aux machines, à calculer, il y a très longtemps, à traiter l'information. C'est le terme information, informatique, automatique, ou computer en anglais, calculer. Tout ça a fait que finalement, très tôt, on peut considérer dès les années 50, puis les années 60, puis jusqu'à aujourd'hui évidemment, il y a une esthétique qui est liée aux machines et où les machines nous apprennent beaucoup, apprennent aux artistes par l'erreur, apprennent aux artistes par l'artefact, apprennent aux artistes par une esthétique que l'on reconnaît comme être celle des machines, où finalement les machines sont force de proposition pour des artistes qui savent s'en servir et peut-être nous donner des clés de lecture quant à la société d'aujourd'hui, quant aux sociétés d'aujourd'hui finalement qui sont façonnées par le digital. Donc notre exposition, on a retourné un petit peu le process en se disant on va essayer non pas de considérer que les machines apprennent par elles-mêmes, mais que peut-être nous, ayant tout appris aux machines, on peut apprendre d'elles-mêmes à leur contact en observant l'esthétique des machines. Ça va, c'est pas trop lourd parce que moi, ça, du coup, je pensais. Des clés sur le côté comme ça. Voilà. Ok. Couché? Sur le couche. Voilà. Ce qui différencie la création d'aujourd'hui, en ce qu'on appelle l'art numérique ou l'art contemporain numérique maintenant, c'est que justement les artistes ont de plus en plus appris des machines, ont appris aussi à détecter, à trouver quelles étaient leurs spécificités en termes de création. Et puis ça fait vraiment toute la différence. Je veux dire, ce n'est plus... on n'essaie pas de reproduire des formes connues, classiques, avec les machines, mais on cherche, bon, qu'est-ce qui est spécifique à une machine? Machine, bien sûr, toujours pris dans son sens large, là, software, hardware, tout ce qu'on voudra. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce qu'on peut en faire de différent, de spécifique? Dans ce lieu, au Centre culturel canadien à Paris, c'est un assemblage d'artistes qui viennent du Canada, de Montréal inévitablement, puisqu'il y a historiquement une activité, une grande relation art et technologie à Montréal. Et puis on est à Paris, donc il y a aussi des artistes parisiens. En fait, il y a une vraie diversité d'œuvres, une vraie diversité de médias, et je dirais que c'est la grande force des arts numériques ou des arts technologiques, électroniques depuis, on va dire, quasi les années 50, que de permettre comme ça des ponts. Et il y aura aussi une performance le soir du vernissage. C'est-à-dire qu'on aborde les technologies du numérique aussi bien en termes d'outils, de médiums, comme de sujets. L'exposition présentée au Centre culturel canadien, elle est présentée dans le cadre de la Biennale Nemo. La Biennale Nemo c'est un peu comme la cousine de la Biennale créée par Electra, dont je suis le directeur artistique. Donc, nous alternons, nous, on se retrouve sur les années paires, Nemo sur les années impaires. Nos deux biennales suivent à peu près le même type d'évolution. De plus en plus, par exemple, l'aspect exposition prend de plus en plus de place dans nos biennales. De plus en plus, nous touchons au domaine de l'art contemporain. Nemo a introduit le terme art contemporain numérique, ce qui est fort juste et puis ce qui est assez représentatif de l'évolution justement des arts numériques, où je pense le mot numérique à un moment donné va disparaître et puis je pense qu'on va parler d'art tout simplement. La programmation a été vraiment conçue, je dirais, autour de Montréal. Montréal étant le cœur des arts numériques au Canada,
avec Dominique Moulon, on a quand même créé une programmation qui nous permet d'avoir des artistes à la fois de Toronto, de Vancouver. Et on a trouvé opportun justement aussi de pouvoir avoir quelques artistes français pour justement faire le lien entre les deux continents, notamment le Québec et la France, depuis quelques années, sont très liés. On collabore beaucoup ensemble. Il y a beaucoup d'échanges d'artistes. Ça s'est beaucoup développé, les arts numériques, du côté québécois, canadien, et la même chose ici à Paris et en France. Donc, l'expo représente bien cette vivacité de création.